Donc, pour tracer le diagramme énergétique de la molécule N2, on commence tout d'abord par mettre les orbitales atomiques de l'atome N et N' sur le diagramme énergétique, sachant que l'atome N et N' sont identiques et il contient dans la configuration électronique de la couche de valence, contient les orbitales S et les orbitales P, à savoir Px, Py et Pz. Donc, et toujours en respectant ou bien en suivant l'ordre croissant des énergies, que ce soit les énergies des orbitales atomiques ou 2s, 2p, ou l'énergie des orbitales moléculaires sigma liantes et antiliantes et p de type pi liante et antiliante. Donc, on va mettre le niveau énergétique des orbitales moléculaires formées à partir des orbitales atomiques, que ce soit S et Pz. Donc, comme vous voyez ici, on a déjà calculé l'énergie des orbitales moléculaires Px et on a la valeur de l'énergie des orbitales moléculaires sigma. Et comme vous voyez, on a l'énergie des orbitales moléculaires pi liantes et sont plus stables que les orbitales moléculaires sigma. Ça veut dire on a donc ici, ça veut dire on a une interaction sp. Donc, qu'est-ce qu'on va, puisqu'on a interaction sp, donc pour former les orbitales moléculaires sigma, donc on a l'intervention des orbitales atomiques S et les orbitales atomiques Pz pour former l'orbital moléculaire sigma sp, qui est moins énergétique que les orbitales atomiques, donc elle est plus stable que les orbitales atomiques S. Et à partir toujours des orbitales atomiques de S et de Pz, on forme l'orbital moléculaire sigma sp antiliante, qui est moins stable bien sûr que les orbitales atomiques S, et sigma sp, ça veut dire qu'elle est plus énergétique que les orbitales atomiques de S et l'orbital moléculaire sigma sp. Donc, par la suite, toujours, on a les orbitales de Pz avec les orbitales de S, puisqu'on a interaction sp, et forment l'orbital moléculaire sigma ps liante, qui est bien sûr plus énergétique que sigma sp et sigma sp antiliante, et moins énergétique que les orbitales atomiques Pz. Et toujours, donc, puisqu'on a la liante de PS, donc on a aussi l'antiliante de PS qui est formée à partir de orbitales atomiques PZ, et les orbitales atomiques S, on forme l'orbital moléculaire PS antiliante, bien sûr qui est plus énergétique que sigma PS liante, sigma SP antiliante et sigma SP liante, et bien sûr elle est plus énergétique que les orbitales atomiques Pz. Alors par la suite, on a les orbitales atomiques Px et Py des deux atomes N et N', forment l'orbital moléculaire de type pi, Px et Py, et bien sûr puisqu'on a interaction sp, donc ils sont moins énergétiques que sigma ps, ça veut dire ils sont plus stables que sigma ps pour la liante. Et pour l'antiliante, donc toujours px, les orbitales atomiques px, py des deux atomes forment l'orbital moléculaire antiliante px et py, qui sont moins énergétiques que sigma ps antiliante. Donc voilà, ça c'est le diagramme énergétique de l'orbital ou bien de la molécule N2, dont on voit ici les niveaux énergétiques des orbitales moléculaires. Et bien sûr, il reste de mettre les électrons. Donc on a au total dans les deux atomes, ou bien la couche de valence des deux atomes N et N', on a 5 plus 5, on a 10 électrons, donc on va remplir les orbitales moléculaires par ces électrons en respectant toujours les règles de remplissage déjà vues pour la configuration ou bien pour les atomes.
Donc ici, on a 10 électrons, donc on va mettre les 10 électrons ici dans les orbitales moléculaires. Et bien sûr, comme vous le voyez ici, on a les orbitales, comme on a déjà mentionné que l'énergie des orbitales moléculaires Px et Py est inférieure à l'énergie sigma Ps. Ça veut dire que les orbitales moléculaires Px, Py sont plus stables que les orbitales sigma Ps. Ça veut dire qu'on a une interaction sp. Donc voilà, ça c'est le diagramme énergétique de la molécule N2 avec interaction sp. Donc par la suite, on va établir la configuration électronique de l'atome N2. Donc toujours, on a ici sigma sp, elle a 2 électrons. Sigma sp antiliante, elle a 2 électrons. Donc px, py, elles ont 4 électrons. Et sigma Ps, elle a 2 électrons. Donc voilà, ça c'est la configuration électronique de la molécule N2. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer les expressions des fonctions d'onde des orbitales moléculaires de type sigma avec interaction sp. Donc, après avoir représenté le diagramme énergétique de la molécule N2 qui a révélé que l'énergie ou bien les orbitales moléculaires de type pi sont plus stables que les orbitales sigma ps, donc il y a interaction sp. Dans ce contexte, on va répondre à la dernière question qui porte sur l'expression des fonctions d'onde des orbitales moléculaires liantes et antiliantes de type sigma. Alors, vu qu'on a interaction sp, donc, ça veut dire, on a, et quand vous le voyez, quand vous avez vu dans le cours, on a une énergie ou bien une différence d'énergie entre les orbitales S et les orbitales P très faible. Ça veut dire que tous les orbitales S et P de l'atome N et l'atome N', ils vont réagir ensemble pour former les orbitales moléculaires de type sigma. Donc, quand vous avez vu dans le cours, donc, on a les orbitales S de N et de N', et les orbitales PZ de N et de N'. Elles vont tous ensemble intervenir pour former l'orbital moléculaire. Donc, on a 4 orbitales atomiques, donc on va former 4 orbitales moléculaires, 2 liantes et 2 antiliantes de type sigma, bien sûr. Donc ici, comme vous avez vu dans le cours, on a un signe moins, on a donné un signe moins pour une des orbitales atomiques, soit de N, soit de N'. Notre cas, on a pris pour N', pour avoir le signe plus, parce que ici, on cherche les orbitales moléculaires sigma liantes. Ça veut dire une combinaison additive. Donc, par la suite, on va écrire les expressions des fonctions d'onde. Donc, on a c'est le coefficient de participation de S fois l'orbital de S, l'orbital atomique S, plus l'orbital S de N, plus l'orbital S de N'. Donc, vu que les deux atomes sont identiques, ça veut dire que les orbitales S vont réagir de la même manière, donc ils vont contribuer de la même façon. Donc, c'est pour ça qu'on a factorisé par A, facteur de phi de S de N plus phi de S de N'. C'est pareil ici pour les orbitales Pz, puisque les deux atomes sont toujours identiques. Donc Pz, les orbitales atomiques Pz, ils vont réagir de la même manière, mais cette fois avec un signe moins, puisqu'on a donné un signe moins à l'une des orbitales atomiques Pz. Donc on va factoriser par le coefficient de combinaison, facteur de phi de Pz de n moins phi de Pz de n'. Ça, c'est l'expression de fonction d'onde de l'orbitale moléculaire sp, liante, bien sûr, liante de type sigma. Par la suite, donc on va chercher de la même manière, on va chercher l'antiliante. Donc ici pour l'antiliante, donc il faut avoir un signe plus avec signe moins pour les orbitales s et un signe plus avec signe moins pour les orbitales pz de n et de n', pour avoir une combinaison soustractive puisqu'on cherche une orbitale moléculaire sigma antiliante. Donc c'est pour ça qu'on a donné un signe moins pour l'orbitale atomique S de N'. Donc, et l'expression de la fonction d'onde sigma antiliante est A'
facteur de phi 2s de n moins phi 2s de n'. Donc, c'est une combinaison soustractive. Donc, avec A', c'est le coefficient de participation des orbitales 2s de n et 2s de n'. Vu que n et n' sont identiques, c'est pour ça qu'on a factorisé par A'. Donc, la même chose pour les orbitales atomiques Pz. Donc, on a B', facteur de phi de Pz de n plus phi de Pz de n'. Donc, on a donné un signe moins ici puisque nous n'avons pas fait un changement sur le signe des deux orbitales, puisque déjà on a un signe plus ici, hein, un signe moins ici. Donc voilà, ce sont les deux orbitales, ou bien les deux fonctions d'onde des orbitales moléculaires sigma, liantes et antiliantes de sp. Alors, par la suite, vu que les orbitales atomiques ici, les orbitales atomiques 2s, de n et de n' constituent plus que les orbitales Pz, Pz de n et Pz de n', dans la formation des orbitales moléculaires psi, sigma, liantes et antiliantes. Autrement dit, que la densité électronique autour des orbitales s est plus importante que autour des orbitales Pz. Ça veut dire que A au carré ici, il est supérieur à B au carré. Donc la densité électronique autour des orbitales s est plus importante que autour des orbitales de Pz. Donc on a A au carré supérieur à B au carré, d'où A elle est supérieure à B. Ça veut dire que le coefficient de participation pour la formation des orbitales moléculaires liantes Pz de 2s est plus importante que de Pz. Et c'est la même chose pour l'antiliante. Donc la densité électronique toujours autour de 2s est plus importante, ou bien est plus importante que la densité électronique autour de 2pz. Donc on a A' au carré est supérieur à B' au carré. Donc on a A' supérieur à B'. Donc ce sont les deux premières fonctions d'onde. Donc maintenant on va écrire les deux autres fonctions d'onde. Alors, pour les deux autres fonctions d'onde, on a toujours il y a interaction sp, donc toujours de la même manière. Donc, on a les orbitales s de n et de n' ainsi que les orbitales pz de n et de n'. Elles vont tous ensemble se combiner pour former l'orbitale moléculaire, que ce soit liante ou antiliante. Donc, on commence par la liante. Comme vous avez vu ici, on a signe plus, signe plus. Donc ici, parce qu'on cherche l'orbitale moléculaire liante, donc il faut avoir signe plus et signe plus aussi pour les orbitales Pz. C'est pour ça on a donné un signe moins pour les orbitales, l'une des orbitales Pz des deux atomes. Donc, et l'expression de la fonction d'onde sigma, cette fois Pz, c'est C facteur de phi de Pz de n, ici, moins phi de Pz de n'. Donc ici, pour avoir une combinaison additive, donc on a donné un signe moins ici, donc il va intervenir dans l'expression. Plus D facteur phi 2s de n plus phi et 2s de n'. Donc, on a factorisé ici par C puisqu'on parle des mêmes orbitales PZ de deux atomes identiques. Donc, ils vont contribuer de la même manière. Et la même chose pour les orbitales 2s. Donc, on a deux orbitales, les mêmes orbitales 2s de même atome. Donc, ils vont réagir de la même manière. Donc, on a factorisé par le coefficient de contribution. Ça, c'est pour la liante, ou bien pour l'orbitale moléculaire sigma PS liante. Maintenant, pour l'antiliante, donc de la même manière, ici, il faut pour avoir l'orbitale moléculaire antiliante, il faut avoir des signes opposés. Donc, on a donné ici pour l'orbitale atomique S de n' un signe moins et on a gardé PZ le même signe vu qu'on a déjà deux signes opposés ici. Donc, l'expression de la fonction de l'orbitale sigma ps antiliante, elle a l'expression suivante. Donc, c'est C' facteur de phi de pz de n plus phi de pz de n'.
Donc ici, c'est un signe plus D' facteur phi 2s de n moins phi 2s de n'. Donc, nous avons déjà dit que les orbitales atomiques Pz de n et de n' constituent plus que les orbitales s de n et de n'. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé par les fonctions ou bien les expressions de Pz ici, dans la formation des orbitales moléculaires. Donc, autrement dit que ici, dans les deux autres fonctions, donc, on a la densité électronique autour de Pz est plus importante que autour des orbitales atomiques 2s. Donc, autrement dit que C au carré supérieur à D au carré, d'où C elle est supérieure à D, vu que la densité, comme j'ai déjà mentionné, que la densité autour des orbitales atomiques Pz est plus importante que celle autour des orbitales 2s. Ça, c'est pour la liante. Et c'est pareil pour l'antiliante. Donc, pour l'antiliante, toujours, on a la densité électronique autour de Pz est plus importante qu'autour de 2s. Donc, on a C' au carré est supérieur à D' au carré, d'où C' est supérieur à D'. Voilà, donc à partir des 4 orbitales atomiques S de l'atome N et N' et Pz de l'atome N et N', on a formé 4 orbitales moléculaires, 2 sigma liantes et 2 sigma antiliantes. Donc voilà, la correction de l'exercice numéro 1 touche à sa fin et merci pour votre attention.